Arrêtez de compter vos billets. Dans les 18 prochaines minutes, je vais vous prouver mathématiquement pourquoi les billets de 50 ou 100 € dans votre tiroir ne sont que du papier imprimé avec une date d'expiration. Et cette date est plus proche que vous ne le pensez. L'argent n'est pas réel. C'est une hallucination collective. Voici le kill shot. Les banques de la zone euro ne détiennent qu'environ 3% de votre argent en liquide. 3%. Ça veut dire que si 10% des gens essaient de retirer leur argent en même temps, le système s'effondre. Ce n'est pas une théorie, c'est une certitude mathématique. Votre banque n'a pas votre argent. Ce que vous voyez sur votre application bancaire n'est pas de l'argent. C'est une promesse. Une ligne de code. Si le réseau électrique tombe ou si une cyberattaque frappe l'Europe, votre fortune disparaît en une seconde. Sans électricité, vous êtes pauvre, peu importe les zéros sur votre écran. Parlons de l'inflation. Les chiffres officiels vous disent 3% ou 4%. Ils mentent. La vraie inflation, énergie, nourriture, immobilier, est entre 8% et 12% par an. Votre argent perd la moitié de sa valeur tous les 7 ans. C'est un vol silencieux orchestré par les banques centrales. Même si vous avez du liquide sous votre matelas, vous n'êtes pas sauvé. En cas de rupture de la chaîne d'approvisionnement, personne ne voudra de votre papier. On ne mange pas des billets. On ne se soigne pas avec des pièces. Quand la panique arrive, la valeur de l'euro tend vers zéro. La valeur d'une boîte de conserve tend vers l'infini. L'histoire nous avertit. Allemagne, 1923. Une miche de pain coûtait 1 milliard de marks. Les gens transportaient l'argent dans des brouettes. Les enfants jouaient avec des liasses de billets dans la rue. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité d'une monnaie fiduciaire qui meurt. Et l'euro suit le même chemin, juste plus lentement. Regardez le Venezuela. Ils avaient les plus grandes réserves de pétrole. Aujourd'hui, 3 œufs coûtent un mois de salaire. Regardez le Zimbabwe. Des billets de 100 milliards. C'est le destin de toute monnaie qui n'est basée que sur la confiance. Quand la confiance part, tout s'effondre. La Banque Centrale Européenne, BCE, imprime de l'argent comme une folle. Assouplissement quantitatif. Un joli mot pour dire destruction de la monnaie. Ils achètent de la dette avec de l'argent magique. Ce n'est pas de la stabilité, c'est une catastrophe différée. Le premier choc sera un bank run. Imaginez la Grèce ou Chypre. Les banques ferment. Vous ne pouvez retirer que 50 € par jour. Votre compte est gelé. Ceux qui pensaient que leur argent était en sécurité ont appris une leçon brutale, la sécurité est une illusion. Alors, qu'est-ce qui a de la valeur? L'or. Depuis 5000 ans, l'or est la monnaie ultime. Il est rare, il ne s'imprime pas. Pourquoi les banques centrales stockent-elles des tonnes d'or? Parce qu'elles savent que le papier est une dette, mais que l'or est un actif. C'est la seule vraie monnaie. Mais attention. L'or a un problème majeur. On ne peut pas le manger. C'est l'erreur classique des prépères. Dans les premières semaines d'un effondrement, une once d'or vaut moins qu'1 kilo de riz. L'or est pour la reconstruction, pas pour la survie immédiate. La monnaie de survie, c'est la calorie. Ravioli, thon, maïs. Durée de vie, 20 ans. Imaginez, vous stockez pour 300 € de conserve. En temps de crise, chaque boîte vaut plus qu'un billet de 50 €. Les gens tueront pour manger. La nourriture est la devise primaire. Le riz. S'il est stocké au sec, il se garde 30 ans. Un sac de 20 kg coûte 30 € et nourrit une personne pendant 2 mois. Comparez ça avec 30 € en banque. Quel est le meilleur investissement quand les supermarchés sont vides? La réponse est évidente. Le sel. Historiquement, on payait les soldats avec, le mot salaire vient de là. Le sel conserve la viande sans électricité. C'est une technologie de survie. Un sac de 25 kg coûte 10 € et se conserve éternellement. C'est le sel et de la vie, littéralement. Passons aux devises de troc. Les vices. La cigarette. Même si vous ne fumez pas, stockez-en. La nicotine est une addiction puissante. En temps de guerre, une cartouche de cigarette peut vous acheter un passage sur des informations ou de la protection. C'est une monnaie compacte et universelle. Le café. L'autre addiction mondiale. Sans café, les gens ont mal au crâne et sont irritables.
Un paquet de café sous vide se garde des années. Quand le commerce s'arrête, le café devient un luxe inabordable. Vous serez le roi du quartier si vous en avez. L'alcool fort. Vodka, whisky. Pas pour boire, mais pour échanger et désinfecter. Ça ne périme pas. En temps de crise, c'est un anesthésiant, un désinfectant et une monnaie d'échange acceptée partout en Europe. Une bouteille à 15 € vaudra 100 €. Le Killshot est médical. Antibiotique, antidouleur. Quand les pharmacies sont pillées, une simple infection dentaire peut vous tuer. Avoir de l'amoxicilline ou du Doliprane en stock, c'est avoir une assurance vie. Ça vaut plus que tout l'or du monde quand votre enfant a de la fièvre. Un secret, la plupart des médicaments sont efficaces des années après la date de péremption. L'armée américaine l'a prouvé. Stockez-les au frais et au sec. C'est votre pharmacie de l'apocalypse. L'électricité et la civilisation. Sans elle, retour au Moyen Âge. Panneaux solaires portables, batteries, générateurs. Si vous avez de la lumière quand les autres sont dans le noir, vous avez un pouvoir immense. Enfin, la seule chose qu'on ne peut pas vous voler, vos compétences. Savoir recoudre une plaie. Savoir réparer un moteur. Savoir cultiver des patates. Dans un monde sans spécialistes, le bricoleur est roi. Votre cerveau est votre portefeuille. Ne pariez pas tout sur une seule carte. Il vous faut de l'or pour la richesse future. De la nourriture pour la survie immédiate. Des cigarettes pour le troc. Et des compétences pour l'utilité. C'est ça, le vrai portefeuille diversifié. Le système va échouer. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Chaque monnaie fiduciaire dans l'histoire a fini par mourir. L'euro n'est pas une exception. C'est juste le prochain sur la liste. La majorité va souffrir parce qu'elle fait confiance au papier. Vous non. Vous comprenez que la vraie richesse est tangible. Ne soyez pas une victime de mathématiques bancaires. La question n'est plus « est-ce que je suis prêt ?» La question est « quand est-ce que je commence à convertir mon papier en réalité ?» La réponse devrait être « maintenant ». Récapitulons votre liste d'achats: riz, 20 kg. Sel, 10 kg. Conserves variées. Miel, impérissable. Alcool fort. Cartouches de cigarettes. Bougies. Et quelques pièces d'argent ou d'or si vous pouvez. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de l'assurance. Vous assurez votre maison contre le feu. Pourquoi ne pas assurer votre vie contre l'effondrement financier? Ne parlez pas de votre stock. La règle numéro 1 du Fight Club, on ne parle pas du Fight Club. La règle numéro 1 du stock, personne ne doit savoir. Sinon, vos voisins affamés deviendront vos ennemis. Le monde change. Les règles changent. Ceux qui s'adaptent survivent. Ceux qui nient la réalité disparaissent. Choisissez votre camp. L'argent est une illusion. Votre stock est la réalité. Abonnez-vous pour plus de vérité brutale. Dites-moi en commentaire, quelle est votre devise de survie préférée? Rompez.